Dieu de grâce, honneur à toi, louange à toi, puissance à toi, majesté à toi. Plaise à toi, Seigneur éternel, de nous parler ce soir. Enseigne-nous, édifie-nous, instruis-nous, capacite-nous, ouais-nous. Entends nos prières et mets-nous au large au nom de Jésus. Amen. Qui m'a dit Amen? On acclame Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes déjà en direct. Si on peut se connecter, on partage le message afin de permettre aux internautes et à ceux qui ont l'habitude de nous suivre de loin d'être bénis et édifiés. On y va rapidement. Dès que c'est fait, vous m'ouvrez Job chapitre 39. Job 39 du 1er au 4e verset. Merci. Job chapitre 39 du verset 1er au verset 4. Dans d'autres versions, on commence à partir du verset 4 au verset 7. Job 39, on peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Sais-tu quand les lèvres sauvages font leur petit? Observes-tu leurs biches quand elles mettent bas? Comptes-tu le mois pendant lequel elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Si on peut m'aider à gérer les enfants là derrière, pour que ça ne me concentre pas. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Alors que le Seigneur, Dieu de toute grâce, nous bénisse. Nous saluons les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Alors, le mercredi, par la grâce du Seigneur, nous avons dit que tout ce que nous faisons peut nourrir ou affaiblir les autels de malheur de notre lignée. Donc les autels qui nous combattent, les autels qui sont contre nous. Ce que nous faisons au quotidien, cela peut affaiblir ou encore alimenter ou renforcer ces autels-là. Nous avons dit ce que nous faisons, dont la voix à l'autel qui nous défend ou qui nous combatte. Donc, tout ce que tu fais au quotidien, rassure-toi que cela prête la voix à l'autel. Cet autel-là peut te défendre ou encore ça peut te combattre. Nous avons dit, renverser un autel, il faut d'abord affaiblir son gardien. Parce que déjà nous savons très bien que là où 2 ou 3 personnes se réunissent, ça devient un sanctuaire. Et partout il y a un sanctuaire, il y a un autel. Et là où il y a l'autel, il y a un prêtre, il y a un sacrificateur, il y a le gardien de l'autel, il y a le gardien de l'alliance, il y a le gardien de sanctuaire. Et sur chaque autel, il y a le sang ou encore un sacrifice. Donc si tu veux éliminer, renverser, fragiliser un autel, il faut d'abord commencer par affaiblir son gardien. La Bible déclare, celui qui veut piller la maison de l'homme fort ne
ne va pas directement attaquer la maison, il va d'abord fragiliser l'homme fort. Autre chose, nous avons dit, fragiliser un hôtel, il faut d'abord en premier lieu démanteler l'esprit familier qui l'alimente. L'esprit familier qui soutient cet hôtel, il faut démanteler, il faut démasquer, il faut l'identifier. Fragiliser l'esprit familier, c'est éviter de tomber ou de plonger dans les choses qui ont bloqué ou désorienté la destinée des autres. Le parfum spirituel de ta famille peut te favoriser ou te défavoriser. Nous avons parlé des Juges, chapitre 12, partant de l'accent de ceux qui devaient dire cibolette alors qu'eux disaient cibolette. Le démon et les alliances non vaincues de ta lignée s'attaquera à toi tôt ou tard. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Nous avons également dit que tout ce qui s'est fait dans la famille ou ce qui s'est fait dans ta famille, dans ton parcours ou dans ta marche avec le Seigneur, soit ça te poussera à faire de dépôt ou encore de retrait. Soit bénéficier de bénédictions d'alliance ou payer le prix afin de faciliter la tâche à ceux qui sont derrière toi. Alors, que faire pour vivre l'invasion? Nous avons dit, il faut au préalable connaître les promesses et les dons de grâce de ta famille. Deuxième. Livre de bataille afin de léguer l'héritage. Quatrièmement, nous avons dit qu'il faut bâtir des hôtels par le sacrifice. Qui m'a dit Amen? Ton Amen est faible. Est-ce que ton Amen peut arriver à l'hôtel? Alors, Dieu soit loué. Le texte que nous venons de lire, le texte de Job, pour ceux qui sont bien évidemment lecteurs de la parole de Dieu, ils savent que Job, c'est un homme très spirituel. Je m'abstiens de dire que Job est un prophète. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Job, vous comprendrez beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères, premièrement, dans la nature, dans le règne de l'esprit, la prêtrise, la sacrificature. Il y a tellement de vérités dans les livres de Job que nous ne devons pas résumer ces livres de Job, cette histoire que dans ce qui s'est passé dans Job chapitre 1er, Job chapitre 2. Non, il faut vraiment lire tout le livre de Job afin de comprendre au fait le cheminement, la suite des choses. Parce que vous verrez ici que Job, avant qu'il ne perde ses biens, avant que ses enfants ne meurent, avant qu'il ait vécu tout ce qu'il a vécu dans sa vie, tout ce que Job savait faire, il était prêtre. Premièrement, c'est lui qui soutenait. D'ailleurs, soutenir ceux qui étaient dans son milieu environnemental, on nous a raconté cela, c'est après qu'il ait perdu le bien. Mais vous verrez ici, Job était riche, c'était quelqu'un de bien. Le personnage, le nom de son personnage qui est Job. La Bible clare, sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? C'est l'Éternel qui pose la question à Job. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu le biche quand elles mettent bas? Déjà ici, la première des choses, c'est que le Seigneur posant la question à Job, il dit, sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Les grands hommes que vous voyez, savez-vous d'où ils tirent leur force, l'énergie, ou dans quel atelier ils travaillent-ils pour embellir leur destinée, leur entreprise, leur dynastie? Parce que très généralement, nous nous attaquons aux résultats. Ah, cet homme-là, il a un ministère florissant. Ah, cet homme-là, il a une entreprise florissante. Vous voyez cette famille-là, il y a telle et telle autre chose. C'est bien et beau. Mais ici, le Seigneur posait la question à Job. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Est-ce que tu sais observer quand le biche met bas? Ça veut dire, si tu vois le petit du chèvre sauvage, ne t'attaque pas d'abord au résultat. Mais il faut d'abord chercher à savoir où et quand les chèvres sauvages font leurs petits. Le verset 2, sais-tu le mois pendant lequel elles portent? C'est que ce ne sont pas des résultats spontanés. Ce n'est pas du tic au tac.
animale, mais aussi dans la famille humaine. Pour qu'un homme naisse, il y a 2 mois. Très généralement, la grossesse qui atteint la maturité, c'est 9 mois. Mais ceux qui naissent 6, 5, 7, 8 mois, on les appelle des prématurés, n'est-ce pas? Donc ici déjà nous voyons, le Seigneur il pose la question à Job, comptes-tu le mois pendant lequel les chèvres sauvages ou le biche portent-ils leurs petits? C'est qu'il y a un temps et il y a un prix à payer. C'est pas un truc comme le popcorn, à peine on met, non. C'est qu'il y a un prix à payer. Alors c'est que quand vous voyez quelqu'un avoir une entreprise florissante, une famille qui émerge, un ministère qui fleurit, rassurez-vous que pour que la personne en arrive jusqu'au-là, il a payé le prix. Il n'y a pas de résultats spontanés dans la spiritualité comme dans la vie séculière. Tous ceux qui ont aujourd'hui des résultats satisfaisants, ils ont commencé à payer le prix. Troisièmement, connais-tu l'époque où elles enfantent? C'est qu'il y a une période donnée. Les biches sauvages et le chèvre ne mettent pas n'importe à quel moment. Non. Dieu dit, connais-tu l'époque où elles enfantent? Autrement dit, connais-tu l'époque de leur visitation? As-tu la maîtrise du temps de leur visitation? Et vous verrez parmi les choses qui ont empêché Israël de jouir de la première venue du Messie, c'était l'ignorance. Et le Seigneur s'est plaigné même en leur disant, si tu connaissais le temps où tu as été visité. Et le Seigneur a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les temps de Dieu. Cette femme était devant Christ les dons, qui était prêt à la confier le don. Christ était le don pour l'humanité, mais le salut en Christ était le don disponible pour la femme samaritaine. Mais parce qu'elle était ignorante, elle ne savait pas qui était devant elle, en fait, elle n'a pas pu d'aussitôt jouir de la grâce qui était devant cette femme. Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Le verset 3, c'est d'ailleurs là, le verset 4, où il y a mon fardeau qui fait battre mon cœur. Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture. Donc ici nous voyons que le biche sauvage, le chèvre, portent leurs petits dans leur sang. Il y a une période donnée où le biche ou le chèvre sauvage doivent mettre bas. Il y a une durée bien déterminée. Le mois où le petit doivent rester dans le sang de leur mère. Mais aussi, il y a des choses et des vérités que l'on doit comprendre. Elles se courbent et laissent échapper leur progéniture. Et nous savons ici très bien que dans le langage spirituel ou le langage de l'esprit, c'est courber, c'est prier, c'est courber, c'est entrer en communion avec le Seigneur, c'est courber, c'est prosterner, proskuneo. La Bible classe, sais-tu? Donc tu dois connaître cela. Elles se courbent et laissent échapper leur progéniture. Et si vous verrez que le Seigneur, dans sa souveraineté, il se permet d'expliquer à Job les processus par lesquels le biche ou encore les chèvres sauvages passent afin de donner vie ou de mettre bas. Elles se courbent et laissent échapper leur progéniture. Le Père Jacob, quand il nous parle de Judas, il dit, Judas, mon fils, est un jeune lion. Quand Judas se courbe, quand Judas se plie, et vous devez savoir, la stabilité de Judas, ou la stabilité de son trône, ne dépend pas que du sceptre et du bâton qu'il y a dans sa main,
Mais c'est dans sa capacité à plier les genoux. C'est aussi la position que Judas prend qui détermine la durée ou la stabilité de son trône. Et je vous ai toujours dit, les trônes de rois sont soutenus et affermis par les autels de prêtres. Alors que devons-nous retenir, Église du Seigneur? Elle s'écourbe et laisse échapper sa progéniture. Nous sommes ici en train de parler de la place et l'impact de la famille dans l'invasion. Nous devons vivre l'émergence, l'expansion, le progrès. Mais il y a des gens qui doivent payer le prix. Et ici nous voyons que les biches sauvages ou encore le chèvre portent leurs petits dans leur sein. Mais elles doivent accepter de se tordre des douleurs afin de libérer la vie, afin de libérer la destinée. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont reçu des promesses. Il y a des gens qui ont entendu des choses. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, Marie, l'ange arrive chez elle. Et je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur avec toi, vous connaissez l'histoire. Quand l'ange annonce l'oracle, Marie doutait et dit, non mais écoutez, moi je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que cela se fera-t-il? L'ange dit, non mais écoute, tu n'es pas plus intelligente que celui qui m'envoie chez toi. Avant de venir ici, le Seigneur avait déjà pris quelqu'un comme matériel didactique. Élisabeth apparente, elle est dans son 6e mois. Quand Marie entend ça, Marie n'a plus douté. Elle dit non, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ce que Marie savait, c'est Élisabeth, celle qui est avancée en âge, peut être visitée. À combien plus forte raison moi? Donc s'il y a des gens qui étaient déjà déclassés dans la lignée ou la classe de ceux qui pouvaient avoir des enfants, c'est Élisabeth. C'est Sarah. Mais si Dieu a pu visiter Élisabeth, alors je crois que moi aussi, c'est possible que le Seigneur le fasse. Il y a des promesses que tu portes. Il y a une destinée en toi. Il y a l'onction en toi. Il y a des entreprises. Il y a des nations qui doivent être bénies. Mais pour que tu arrives, courbe-toi. Libère ta progéniture. Alléluia. Ah oui, ce soir on va prier. Tu m'as dit amen. Dis à ton voisin, courbe-toi et libère ta progéniture. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont brillé avec Dieu, ils ont appris à plier les genoux et à chercher la face du Seigneur. Ils sont délivrés de leur douleur. Voyez-vous, c'est que si le chèvre sauvage, malgré le temps fixé par Dieu, où elle ne met pas, malgré le temps où ces chèvres ont accepté de porter le petit en elles, si elles n'acceptent pas de se courber pour libérer leur progéniture, ils ne seront jamais délivrés de la douleur. Je préfère encore souffrir aujourd'hui pour avoir une destinée brillante demain que relativiser aujourd'hui pour souffrir dans les jours à venir. Parce que celui qui ne se prépare pas pour réussir, il se prépare déjà à l'échec. Qui m'a dit amen? Donc tout ce que tu fais aujourd'hui, cela garantit ou assurera ta vie dans les jours à venir. Ils se courbent et laissent échapper leur progéniture et sont délivrés de leur douleur. Je ne sais pas jusqu'ici quelle est cette douleur qui pèse dans ton cœur. Tu manques d'emploi, peut-être les études qui ne marchent pas, ta famille qui est en dents de scie, ta vie spirituelle qui tergiverse, ou je ne sais pas, peut-être c'est le mariage que tu manques. Donc ce soir, tu vas te courber et ce qui
qui est en toi là, il faut que ça sorte. Qui m'a dit amen? Ah oui. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Dans d'autres versions, on parle en pleine liberté. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elle. Oh non. La mère souffre. Elle se porte. Elle est dans sa saison. Elle s'écourbe. Elle libère le petit. Elle est délivrée de la douleur. Mais les petits qui sortent d'elle, la Bible clare, ils prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ça veut dire que les parents ont payé le prix pour que le petit de ses chèvres ou de la biche grandisse en plein air. Que ces enfants deviennent libres. Ils s'éloignent et ne reviennent plus. Mais aujourd'hui, quand vous regardez quelqu'un qui, dans sa famille, il a grandi, il a fini les études, il est parti, et là où il est parti, les choses ont compliqué, et que l'enfant est rentré encore chez les parents. Donc, la responsabilité est de partager. Soit les parents n'ont pas fait leur boulot, soit celui qui était parti n'a pas compris que quand on part, on ne rentre plus. Qui m'a dit amen? Combien aujourd'hui dans nos familles, il y a des gens, il était déjà parti, il louait, je ne sais pas, une maisonnette de 30 $, 40 $. L'autre même s'était même marié les gens. Et tu entends la personne dire, oh non, la vie m'a compliqué, je vais rentrer chez les parents. Les amis, quand on part, on ne rentre plus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Abraham est sorti de la Mésopotamie. Le Seigneur lui a dit, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie et tout ce qui va avec. Jamais Abraham n'était rentré là où le Seigneur lui avait dit, sors. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je préfère quand même un frère qui me dit, papa, là où je louais, je n'ai pas pu. Au lieu que je rentre chez mes parents, je viens rester à la permanence de l'église, je cherche Dieu jusqu'à ce que Dieu me restaure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors qu'est-ce qui arrive très généralement? Nous relativisons un peu. Nous ne comprenons pas la portée spirituelle de mon homme des choses. Alors ce soir, il y a quelque chose qui a pesé dans mon cœur. Le premier point, c'est qu'il faut retenir un sang non sécurisé est l'autoroute des malédictions. Un sang non sécurisé finira par devenir l'autoroute des malédictions. Un sang non sécurisé finira par devenir l'autoroute de malédiction. Parce que dans ton sang là, c'est là où est enregistré les informations positives et négatives de ta lignée biologique ou ta lignée spirituelle. Si aujourd'hui on prenait ton sang sur le plan médical, il y a certaines informations de ta vie qui est dans ton sang. Même sur le plan spirituel, j'ai déjà enseigné sur l'évangile du sang dans cette église qui m'a dit amen. Et ces sangs-là peuvent devenir ton intercesseur ou ton accusateur. Ton sang peut t'accuser, ton sang peut te défendre. Qui m'a dit amen? Les sangs qui coulaient dans le veine d'Ismaël l'a défendu alors qu'il était au désert. Sa mère l'a abandonné parce qu'elle ne voulait pas voir son fils rendre l'âme. Le petit a commencé à crier. Ismaël a commencé à pleurer. La Bible déclare, le Seigneur va dire, Agar, j'ai entendu les cris de l'enfant. C'est que les sangs peuvent te défendre, les sangs peuvent t'accuser. Une autre vérité, dans le sang, il y a le pouvoir d'attraction. Ephésiens chapitre 2, le verset 13. Ton sang a le pouvoir d'attraction. La qualité de ton sang détermine au fait les choses que tu attireras, bonnes ou mauvaises. Il y a des gens jusqu'ici, partout où ils arrivent, ils sentent qu'il y a l'esprit de rejet.
l'esprit de rejet. Les gens le repoussent toujours. En amour comme en amitié. Même dans le milieu professionnel. Pourquoi? Parce que, au-delà du parfum de Grand Prix ou le parfum de marque que vous mettez, spirituellement, vous portez une odeur. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été favorisés parce que la faveur est attachée à leur nom, est attachée à leur identité. Ainsi, partout où ils arrivent, bien évidemment, ils sont appréciés, ils sont agréés, ils sont acceptés. Pourquoi? Parce qu'à leur nom, à leur sang, à leur vie. Quand vous lisez Genèse chapitre 4, le verset 10, n'est-ce pas? Le Seigneur va dire à Caïn, Caïn, la voix du sang de ton frère est montée jusqu'à moi. Donc le sang parle. Alléluia. D'ailleurs, ici chez nous, il y a des moments comme ça, c'est les dictons ou les langages terre-à-terre. On dit Kazamakila, Amakila Makas. Pourquoi? Parce que ces sangs-là. Alors, retenons ceci. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Marc chapitre 5, on nous parle de l'histoire de la femme à la perte de sang. La perte de sang dans la vie de cette femme était devenue le bouton détonateur des pertes dans sa vie. Elle a commencé par perdre le sang, mais la perte du sang a occasionné la perte d'autre chose. N'est-ce pas? Elle ne perdait pas que le sang, elle perdait aussi le bien. Parce que c'est elle-même qui parle, c'est elle-même qui témoigne. Elle dit, elle est allée entre les mains de plusieurs médecins, n'est-ce pas? Donc elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle a dépensé beaucoup de biens. Et la deuxième des choses, il y avait la perte des relations amicales ou amoureuses. Parce que celle qui avait la flux de sang, selon la loi de Moïse, elle ne pouvait pas habiter parmi les humains ou parmi les gens. Elle vivait en quarantaine. C'est que sa perte-là a occasionné la perte d'autres choses dans sa vie. Rassurez-vous, les jours où vous perdez ce qui fait votre force et votre personne, cette perte-là produira, engendrera la perte d'autres choses. Quand la Bible nous parle du sang, on dit que la vie de l'animal est où? Est dans le sang. La vie de l'homme est où? Est dans le sang, n'est-ce pas? Ok. Alors, si la vie est dans le sang, donc cette femme perdait sa vie, n'est-ce pas? La perte de la vie qu'elle avait dans le sang a occasionné également la perte des biens qu'elle avait dans sa main. Alors, je disais que dans le sang, il y a le pouvoir d'attraction. Ton sang peut attirer des bonnes choses. Ton sang peut également attirer des mauvaises choses. Comment sécuriser son sang? Parce que j'ai dit qu'un sang non sécurisé est l'autoroute de malédiction. Ça veut dire que quand les démons vont vouloir venir dans ta maison, donc vraiment, l'accès est libre, la voie c'est l'autoroute de malédiction, donc ça te tombe dessus. Comment sécuriser son sang? La première des choses, c'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Si tu veux sécuriser ton sang, il faut naître de nouveau. Jean chapitre 1er. Ceux qui appartiennent au Seigneur, ils ne sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Alléluia. Mais de la volonté de Dieu. C'est que le Seigneur, dans sa fidélité, il s'est arrangé pour que ceux qui étaient mal nés, excusez le terme, ceux qui étaient mal nés par Adam, notre première naissance, ça veut dire la naissance charnelle, puissent avoir l'opportunité de naître de nouveau, ce que nous appelons la nouvelle naissance, mais cette fois-là en Christ. Alléluia. Donc la nouvelle naissance, c'est une porte de sortie de tous ceux qui sont nés en Adam. Ceux qui ont hérité, ce que nous appelons le péché héréditaire, le péché adamique, que nous appelons l'iniquité. C'est que le Seigneur s'arrange pour que ceux qui sont nés en Adam renaissent cette fois-là en Christ pour hériter la vie éternelle. Parce que la naissance
d'Adam nous permet au fait de vivre sur la planète physique que nous appelons Terre. La naissance en Christ nous assure notre vie sur une autre planète, dans un autre environnement que nous appelons éternité, que nous appelons paradis. Qui m'a dit amen? C'est que pour sécuriser son sang, la première des choses, il faut naître de nouveau. C'est ce que nous appelons naître dans la famille de Dieu. Ou encore avoir sa place dans le corps de Christ. Moi je suis chrétien, moi je suis croyant, je suis né de nouveau, j'appartiens à Jésus. Cette appartenance-là va sécuriser ton sang. Parce que le sang qui va couler dans tes veines ne sera plus le sang de chez vous. Parce que déjà pour naître, la Bible déclare, ils ne sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc il y a trois choses qui participent à notre naissance. Un, c'est la volonté de l'homme. Deux, c'est la volonté de la chair. Trois, c'est la volonté du sang. Alléluia. Un jour j'enseignerai sur ces volontés. La volonté de l'homme. L'homme et la femme se mettent d'accord. La volonté de la chair, c'est les pulsions, les désirs, les fantasmes qui mettra ces deux ensemble. Le sang, c'est la communication de la vie, le chromosome, la vie qu'on te communique. Ce qui fait même que sur le plan physique, sur le plan morphologique, tu as le trait de papa, tu as le trait de maman. Alléluia. Mais Dieu nous dit, ceux qui naissent de nouveau ou ceux qui sont nés de nouveau, ils ne sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc naître de nouveau va sécuriser ton sang. Quand les malédictions vont venir, on regarde, oh, il est de cette famille, mais il n'y a pas de porte par laquelle on peut entrer pour désorienter sa destinée. Qui m'a dit amen? Deuxième chose qui peut sécuriser ton sang, la Sainte Seine. Dis avec moi la Sainte Seine. Bien aimé frère, on ne mange pas la Sainte Seine parce qu'on a besoin de goûter au vin. On ne prend pas la Sainte Seine parce qu'on a besoin de manger le tchapat ou encore le pain. Pour ceux qui font le pain sans le vin. Mais non, si tu as besoin de vin, mon ami, va dans des supermarchés, il faut acheter le vin sans alcool, bien évidemment. Alléluia. Ou aller autant que tu peux. Parce que d'ailleurs, ce que nous prenons à l'église là, c'est un peu comme ça. Alléluia. La Sainte Seine, c'est ce que j'appelle le repas spirituel. Bien aimé frère, il y a plusieurs personnes, si la Sainte Seine n'avait pas d'impact dans la vie du croyant, Jésus-Christ, avant d'aller sur le bois de la croix, n'allait pas prendre la Pâque avec les disciples. Il dit, prenez ceci, ceci est mon sang, ceci est mon corps, livré pour vous. Donc la Sainte Seine, il y a un sang. Quand je bois le vin qui représente le sang, c'est qu'il y a un autre logiciel. Il y a une autre vie que je reçois. Il y a une autre nature que je reçois. Parce que je vous ai toujours dit, dans l'Égypte antique, les cultes du sang, la Sainte Seine, ce que nous appelons la Sainte Seine, les Égyptiens appelaient cela le culte du sang. Et ces cultes-là n'étaient pas pour n'importe qui. C'était des grands bournas. Ceux qui avaient une certaine autorité. Pourquoi ils faisaient le culte de sang? Le culte de sang, en fait, renforçait leur autorité. Connectait leur esprit à certains esprits, à certaines entités, les octroyant ainsi l'autorité d'assujettir, de dominer, de gouverner, de réfléchir. Et plusieurs même philosophes et d'autres penseurs de ces temps-là, c'était des gens qui étaient en contact. On appelait ces cercles-là cercles des illuminés. Comprenez de quoi je parle? Cercle des illuminés. Et vous verrez que quand Dieu envoie Moïse, ils n'ont pas mangé la Sainte Seine devant tout le monde. Non, Dieu les a dit. C'est un repas mystique. C'est un repas spirituel. Enfermez-vous dans vos maisons. Mangez-le à la hâte parce que cette nuit, vous allez sortir. Et c'est par la Pâque qu'ils ont récupéré leur identité, n'est-ce pas? Dieu, quand il est apparu à Abraham, il a dit de tes entrailles sortiront des rois.
mais qui avait trafiqué leur destinée. Dieu avait dit qu'ils seraient de rois. Mais le roi, nous le trouvons esclaves en Égypte, sous la servitude. Qui m'a dit amen? Et plus tard, vous trouverez qu'il y a eu toujours des paradoxes. C'est encore un paradoxe de voir que la course est aux agiles, le pain est aux savants, les riches. Les richesses sont pour les intelligents. Mais la Bible nous dit tout dépend d'eux. Des temps et. Donc on peut trafiquer une destinée. Et je crois que le mois d'avril, Dieu aidant, j'enseignerai sur la place des alliances et des anges dans l'invasion. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas leur faire chômer. Ils doivent travailler. Ce sont des esprits au service de ceux qui héritent les saluts. Qui m'a dit amen? Alors je parlais de la Sainte Seine. Quand tu prends la Sainte Seine, tu passes à la table du Seigneur. Sois conscient que le repas que je prends là, ce n'est pas un repas ordinaire. Un garçon ou une petite fille à qui on donne un biscuit trafiqué. Et quand on mange le biscuit, ça se transforme en viande. Cet enfant-là n'est plus un enfant ordinaire. La nuit, l'enfant qui habite à Kamatete peut aller aux États-Unis sans acheter les billets d'avion ou le visa. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Il est tout petit comme ça. Mais comment expliquer? Toi qui tous les jours, chaque mois l'année passée, tu passais ici, tu prenais la Sainte Seine. Pourquoi tu ne vis pas l'impact de ces repas spirituels? C'est où est le problème? Parce qu'on n'a pas enseigné ou parce que c'est nous qui ne sommes pas conscients? 3. Pour sécuriser ton sang après la Sainte Seine, vient l'appartenance à une famille spirituelle. La nouvelle naissance t'introduit dans une famille spirituelle que nous appelons la famille de Dieu. Le corps de Christ, tu fais partie de cette famille-là. Mais Dieu, en t'acceptant dans cette famille-là, c'est la famille spirituelle. C'est la famille mystique. Le corps de Christ. L'église mystique. L'église invisible. Tu fais parmi ou partie de cette église-là. Mais le Seigneur, sachant que sur la terre, tu dois être nourri, tu dois être entretenu, tu dois être pris en charge. Le Seigneur va t'introduire dans une autre famille spirituelle que nous appelons église locale. Alléluia. Le Samaritain, quand il a rencontré cet homme de Luc chapitre 10 qui était abattu par les brigands, il l'a pris, il l'a mis sur sa monture, il est allé le laisser à l'hôtellerie. Donc l'hôtelier devait prendre soin de lui. C'est une métaphore. C'est que le Seigneur, quand il te récupère, il va te placer entre les mains d'un hôtelier. Il te place dans l'hôtellerie. Une église locale. Et dans cette église locale-là, il y a les paroles d'alliance qui vont te prendre en charge. Qui est dans cette église? Tu es venu dans cette église et c'est pour ta première fois de savoir qu'une église a ce que nous appelons les paroles d'alliance. Ne te dérange pas. Tu es venu dans cette... C'est depuis que tu es ici que tu apprends qu'une église, il a des onctions qui l'accompagnent. Une église a des paroles d'alliance. Une église a ceci, à cela. Une église a un message. Oh, Dieu seul. Alléluia. Donc c'est que pour sécuriser ton sang, le Seigneur va te placer au fait dans une famille spirituelle. Et dans cette famille spirituelle-là, il y aura ce que j'appelle la loi de l'identification. C'est que toute la fois où tu seras en train de prier, tu t'identifieras à cette famille-là. Je suis fils d'Abraham. Je suis de la famille d'Abraham. Par le sang. Mais toute la fois où je parlerai, je confesserai, je professerai que j'appartiens à cette famille-là. Qui me dit amen? C'est que le Seigneur, pour sécuriser ta vie, le Seigneur t'a placé à cet hôtel. Il t'a connecté à cette alliance. Et toute la fois, il y aura des batailles. D'ailleurs, avant même que tu viennes ici, il faut savoir que ta
ta malédiction est plus vieux que tes malédictions. Je disais que ta bénédiction est plus vieux que tes malédictions. Avant même que tes tantes ne te maudissent, Jésus avait déjà tout accompli. Donc c'est vieux. Avant que tu ne viennes dans cette église, moi Dieu m'était déjà apparu. Il m'avait déjà dit qu'aucun homme né d'une femme sur la terre des hommes ne te fera la guerre et te mettra à terre. Qui m'a dit amen. Donc il faut comprendre ces choses. Pour sécuriser le sang, il y a une chose que j'appelle la loi de la confession. La Bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais quand tu te mets à prier et tu refuses une chose, il faut faire quoi? Il faut le refuser. Que ton oui soit oui. Ça veut dire quand tu te mets à prier, tu dis Seigneur, j'ai dit non aux malédictions de ma famille, aux mauvais sorts de ma famille, aux auteurs de ma famille, aux réclamations de ma... Mon ami, que ça ne soit pas seulement ta bouche qui dit non. Non, il faut que ta bouche, ton âme et ton esprit soient comment? D'accord. Parce que le Seigneur parlant, il dit, c'est un homme à la fois comme le grain de sénévé. Il fera quoi? Il dira à cette montagne, fais quoi? Ôte-toi de là. Mais s'il est divisé en lui-même, donc c'est ce qui sort de sa bouche n'est pas en communion parfaite avec ce qui est dans son cœur, dans son âme et dans son esprit, la montagne lui résisterait, n'est-ce pas? Ça veut dire, quand tu t'aimes à confesser, à dire, à renoncer, que moi, les malédictions de ma famille n'auront plus d'avantage sur moi, mon ami, même si jusqu'ici tu ne vois rien et ne vis rien, que dans ton âme tu crois que ce que tu as dit là amènera la manifestation. Parce que la confession englobe deux lois importantes. La loi de la proclamation et la loi de l'affirmation. La loi de la proclamation est générale, alors que la loi de l'affirmation est spécifique. Je te donne un exemple. La loi de la proclamation dira, par la meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Mais tu es guéri de quoi? C'est là que la loi de l'affirmation doit intervenir. Je suis guéri de l'asthme. Je suis guéri de la tuberculose. Je suis guéri de la sinusite. Si tu dis seulement tu es guéri de quoi? Alors il y a des gens comme ça, même quand ils parlent de la bénédiction, oh la Bible déclare du riche qu'il était, il s'est appauvri pour que je sois enrichi. Enrichir en quoi? Qui m'a dit amen? Non, quand tu te mets à prier, tu dois apprendre à être précis et concis. La loi de la proclamation peut sécuriser ton sang. Les démons de ma famille ne peuvent pas me réclamer. Les batailles de ma famille ne me toucheront pas. Pendant que tu es en train de parler là, même au commencement, il n'y avait rien. Le Créateur parlait. Plus il parlait, il tournait les dos. Ce qu'il avait appelé arriver. Ainsi de suite, il a quitté du bon au très bon. Pourquoi? Parce que dans la loi de la création, ce que tu dis arrive. Si tu crois que cela est arrivé. Alléluia. Oui. Vous savez, même dans le domaine de délivrance, tu peux être là, tu chasses. Démon, sors. Si tu restes là, sors. Les démons vont comprendre que toi-même tu n'as pas de foi. Il y a d'autres démons. Tu dis sors, mais toi-même tu sens que le démon n'est pas sorti. Mais parce que toi-même tu témoignes, toi-même tu confesses. Non, c'est parti. C'est bon. Tu tournes les dos. Et le démon fait quoi? Il part. Parce que moi je n'ai pas que ça à faire. Une autre chose. Il faut apprendre à élever l'autel et les autels de la prise en charge. Pour sécuriser ton sang, apprends à élever, à bâtir les autels de la prise en charge. Tu dois apprendre à sécuriser ton sang en élevant les autels de la prise en charge. Et je vous ai dit dans cette église, quand on parle des autels, on ne fait pas allusion qu'à l'argent. Non. Quelqu'un m'a dit, amen. L'autel peut prendre la forme de tout ce que Dieu te dit de faire, de tout ce que Dieu te dit de dire. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que vous devez apprendre à élever les autels.
Les hôtels de la prise en charge. Donc je me dis, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, on ne vivra plus jamais ce que nos parents ont vécu. Moi et ma lignée, on ne vivra jamais ce que mes prédécesseurs ont vécu. Eh bien, je ferme la porte par laquelle la malédiction de ma famille touchait ceux de notre lignée. Donc, à partir de ce soir, moi et ma progéniture, on vivra autre chose qu'aucun autre n'a vécu dans notre famille au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il faut élever les hôtels de la prise en charge. Bien aimé, moi par moment, je me pose des questions. Quand tu es en alliance avec Dieu, ta vie ne dépend pas plus des temps et des circonstances. Que le dollar monte, que ça descende, qu'il y ait une hausse des dollars, qu'il y ait une baisse des dollars, toi tu es pris en charge par Dieu. Alléluia. Je donne l'exemple d'Élie. Alors que tous les enfants d'Israël, il y avait la sécheresse. Élie, lui, était pris en charge par Dieu. Vous verrez qu'il est allé au torrent de Kérit. Il a mangé, il buvait de l'eau. Quand le torrent a séché, il va chez la veuve de Sarepta. En temps réel, qu'est-ce que la veuve devait manquer? La farine ou l'eau? Hein? Parce que c'était la sécheresse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cette femme-là en réalité devait manquer? L'eau ou la farine? L'eau. Mais quand Élie arrive, la femme a l'eau à donner. Mais elle dit pour la farine, j'aime. Non, elle avait l'eau en abondance qu'elle pouvait donner sans hésiter, mais il n'y avait pas de farine. Ma prière du haut de cet hôtel, je voudrais que le Seigneur te donne à toi des choses qui sont rares dans ta génération et au sein de ta famille. Non, non, je croyais que c'était ma première déclaration de la soirée. Je lève ma main du haut de cet hôtel à ma qualité de prêtre de Elohim. Je bénis ta vie et ta destinée. Que ce qui est rare dans ta génération, que ce qui est rare au sein de ta famille, que ce que les autres cherchent, que tu règnes en abondance. J'attache cela à ta vie. Oh, je vous ai toujours dit, l'argent est un esprit. L'argent, ce n'est pas les billets de banque. Alors ce soir, je parle que les millions et les milliards entendent les sons de ma voix et s'attachent à ta vie, s'attachent à ta postérité au nom de... Les hôtels de la prise en charge. Il faut bâtir cela. Dernière chose par rapport à ces premières rubriques. Tu veux sécuriser ton sang. Apprends bien évidemment à respecter les clauses d'alliance. Il n'y a pas alliance sans clause. Que ce soit le fidèle ou le prédicateur. Qu'est-ce qui était le clause d'alliance entre Dieu et Abraham? Un courageux lecteur de la Bible peut me répondre. Quand Abraham et Dieu ont traité alliance, qu'est-ce qui était comme clause d'alliance? On a planté. La circoncision était le clause d'alliance. On a traité alliance, oui. Le clause d'alliance, c'était la circoncision. Et vous verrez partout où Dieu a traité alliance avec un homme, il y avait toujours des clauses d'alliance. Il y a eu l'alliance entre Dieu et Adam, n'est-ce pas? Dieu lui a dit, tu vois tous les arbres du jardin, tu vas manger cela. Mais, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Ça veut dire, c'était ça le clause d'alliance. Tu veux rester dans le jardin dedans, touche à tout, ne touche pas à ça. Tu t'es dit sémite, tu t'es dit de la postérité d'Abraham. Fais tout, mais le clause d'alliance dans ta chair, c'est la circoncision. Alléluia. Alors partout où il y a alliance, il y a clause d'alliance. J'approfondirai un peu le dimanche parce que ça sera le culte de projet. Donc, il y a toujours les clauses d'alliance. Quand le Seigneur vient, il te parle, il te promet des choses. Il y a sa part, tu as aussi ta part.
Le respect de ta part là, jouant ta partition, c'est ce qui poussera à Elohim d'accomplir sa mission. Qui m'a dit amen? Vous verrez qu'entre Dieu et Anne, il y avait un deal. Dieu a besoin d'un prophète, un prêtre au temple. Anne a besoin de porter un enfant. Voyez-vous? Anne prie, Dieu exauce. Et Anne dit à Dieu, l'enfant que tu me donneras, je ferai quoi? Donc si tu veux que Samuel vive, place-le au temple. S'il reste dans ta maison, il va crever. Pourquoi? Parce que tu es devenu traître d'alliance. Alors combien d'entre nous ici promettons-nous à Dieu des choses? Oh Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, si tu me donnais le travail, le premier salaire, Seigneur, je donnerai. Premier salaire, il y a. Deuxième, il y a. Troisième, il y a. Jusqu'à ce qu'on t'a viré du travail. Alléluia. Et quand on vient voir le pasteur, au lieu même de dire au pasteur, non, j'ai brisé le clause d'alliance. Non, ça, on n'en parle pas. Qui m'a dit amen? Oh, qui m'a dit amen? Alors, il faut respecter les clauses d'alliance. Tu veux sécuriser ton sang. Et c'est quand je parle du sang, je ne suis pas en train de parler que de ton sang, du sang. C'est le liquide rouge qui coule dans tes veines. Non. Ta famille, c'est ton sang. Ta progéniture, c'est ton sang. Ton ministère, ton onction, c'est ton sang. Parce que le sang peut être ta sueur, le sang aussi peut être ta sémence. Alléluia. Très généralement, quand même on présente les enfants, on dit celui-ci ou celle-là, c'est mon sang. N'est-ce pas? Là, ce n'est pas le sang en termes de liquide rouge, ce n'est pas le sang en termes de sueur, mais c'est le sang, c'est sémence. Amen, amen. Mais quand quelqu'un parle de bien, il dit tu y as mangé mon sang. Ce n'est pas le sang, le liquide rouge qui coule dans le veine, c'est le sang sueur. N'est-ce pas? C'est que j'ai travaillé, tu y as mangé mon sang. Alors vous devez savoir, pour sécuriser ton sang, ça peut être ton travail, ton onction, ton ministère, tes études ou ta progéniture, il faut faire ces choses. Alors, deuxième vérité, une âme non régénérée est un piste d'atterrissage de malédiction. Premièrement, j'ai dit, un sang non sécurisé, c'est l'autoroute de malédiction. Mais une âme non régénérée est le piste d'atterrissage ou le terminus de malédiction. C'est là que les malédictions viennent s'atterrir ou viendront s'atterrir. Alors que le sang est l'autoroute. Le sang donne l'accès. Wow. Les démons, les malédictions de la famille, wow. Ça passe. Mais quand ça arrive dans ton âme là, comme ton âme n'est pas sécurisée, ton âme devient le piste d'atterrissage. Ton âme finira par devenir le terminus, l'arrêt des malédictions. Alors comment sécuriser son âme? L'obéissance à la parole de Dieu sécurisera ton âme. L'obéissance à la parole. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu sécurises l'âme. Parce que dans l'âme, il y a des luttes. Dans l'âme, il y a le siège des émotions, des sentiments, la personnalité et tout ce qui va avec. Quand tu obéis à la parole de Dieu, ça veut dire tu prends le dessus sur ton âme. Tu dis à ton âme, bénis l'Éternel, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Prends le contrôle sur ton âme. Il y a un moment où tu dois saisir ton âme, tu le secoues, tu dis mon âme ne m'amène pas en enfer. Mon âme, il faut obéir à la parole d'Élohim. Mon âme, il faut te soumettre au désir de l'esprit. Mon âme apprend à t'affectionner aux choses d'en haut. Il faut obéir à la parole. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le Créateur arrive chez Adam. Il dira à Adam, mon ami, comme dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne feras pas quoi? Tu ne toucheras pas. De deux, tu ne mangeras pas. Bien-aimé frère, même si Satan lui-même, en personne, t'apparaissait dans ta chambre ou dans ton bureau, tu es à la montagne en train de prier. L'occultisme, parce que moi Dieu m'a établi sur cette église
comme ton pasteur, je parle à ton âme. À l'occultisme, tu ne toucheras pas. Non, 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 non. À l'occultisme, tu ne consommeras pas. Je parle à ton âme. Je parle à l'âme de tous ces internautes. À l'homme malédiction, tu ne toucheras pas. Et tu ne mangeras pas. Dans ton éveil comme dans ton sommeil, je décrète et déclare, même si ton enfant est visité par la sorcellerie, tes enfants ne toucheront pas. Tes enfants ne mangeront pas. Je décrète et déclare, un mystère envoûté, quand ils toucheront, parce qu'ils sont sanctifiés par la parole, les mystères perdra le pouvoir occulte, les bonbons perdra le pouvoir sorcellerie. Je libère ce décret sur ta vie. La sorcellerie, tu ne toucheras pas. À la sorcellerie, tu ne mangeras pas. Je sécurise ton âme. Je sécurise ton âme. Je sécurise ton âme. Au nom de... Réponds ta place. Pour sécuriser ton âme, il faut obéir à la parole de Dieu. Deuxième vérité. Je vais sécuriser ton âme. N'entre pas dans les conciliabules des méchants. Il ne faut pas entrer dans les conciliabules des méchants. Il ne faut pas t'associer avec le méchant. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans les livres des psaumes, il y a une métaphore. Psaume chapitre 1er. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Heureux l'homme qui ne s'assied pas. Alléluia. Tu as compris la nuance? On commence par ma. Si on ne reste pas focus dans notre marche, on finira par ça. S'arrêter. Et si tu t'arrêtes, le péché finira par te donner. Heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Heureux l'homme qui ne s'assied pas. Autrement dit, pour que cet homme-là reste heureux, il doit continuer à faire quoi? À marcher. Quelqu'un me comprend? Oh, j'interdis à ton âme de s'arrêter. J'interdis à ton âme de s'arrêter. J'interdis à ton âme de s'asseoir. Même si la sorcellerie de ta famille s'est levée. Parce que c'est un culte de combat spirituel. Je décrète et déclare. Tes affaires ne s'arrêteront pas. Ton onction ne s'arrêtera pas. Ton mariage ne s'arrêtera pas. Tes relations, oh Dieu. Je m'appuie sur le Dieu de mon appartenance. Je décrète et déclare. Ce qui est à toi n'entrera pas dans ta partie. Ça ne chômera pas. L'Éternel te garde. L'Éternel te protège. L'Éternel te sécurise. Et te rend prospère. Au nom de... Tu es heureux. Tu ne m'as pas compris. Je dis tu es heureux. Tu seras heureux. Et tu seras toujours heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Heureux l'homme qui ne s'assied pas. Moi je suis en activité. Rien ne m'arrêtera. Rien ne me fera asseoir. Rien ne me stoppera. Je serai en train de croître comme un olivier verdoyant. Pas au désert, mais dans la maison de l'Éternel. Parce que la rosée de Elohim m'arrosera moi et ma postérité. Et que cela soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. N'entre pas dans le conciliabule de méchants. Et Jacob, pour sécuriser son âme, il dit Lévi et Siméon, votre clève est clève de méchanceté. Que mon âme n'entre pas dans votre conciliabule. Je sécurise mon âme. Je ne serai pas au milieu de moqueurs. Je ne serai pas au milieu de calomniateurs. Je ne serai pas au milieu de féticheurs. Ceux qui parlent mal des gens de mon église, moi je ne s'assierai jamais avec eux. Mon âme n'entrera pas parmi le conseil de méchants. Je sécurise mon âme. Parce que si j'entre dedans, il se pourrait qu'Elohim me rejette. Troisièmement, pour sécuriser ton âme, il faut éviter toute forme d'alliance et de pratiques qui suivent. Évite toute forme d'alliance et de pratique
Partout où il y a d'alliance, il y a de pratiques, il y a des rituels. Parce que c'est les rituels, c'est les pratiques qui mettent à jour les alliances. Qui m'a dit amen? C'est ce que nous avons toujours dit. Un homme spirituel est celui qui a l'intelligence sacerdotale, qui sait mettre à jour des promesses d'alliance de sa lignée. De la même manière, dans une famille où il y a un prêtre de Satan, c'est par les rituels, c'est par les pratiques qu'ils mettent à jour des malédictions qui nous réclament et nous maintiennent au bas de l'échelle. Alors, si tu veux que ton âme ne soit pas souillée, il y a des pratiques, il y a des alliances que tu dois éviter. Aujourd'hui, j'étais au téléphone avec une de mes filles. Il y a un prophète qui a prophétisé sur elle. Elle m'a envoyé une vidéo dans la matinée. Dans cette église, elle-même écrit, me dit, le prophète arrive. Il regarde. Il dit, toi, c'est quoi Manaïm? Elle dit, Manaïm, c'est mon église. Elle dit, ok, Manaïm, c'est ton église. Et c'est qui Mbombo? Elle dit, Mbombo, c'est mon pasteur. Elle dit, ok, si Mbombo est ton pasteur, je te vois, on te classe parmi les gens qui servent dans tel département. Elle dit, oui, je travaille dans ce département-là. Le prophète a donné. Et arrivé à la fin, le prophète lui dit, Dieu a validé ton mariage. Mais le Seigneur me dit, pour que tu entres dans ce mariage-là, c'est dans la volonté de Dieu. On va t'engrosser. Vrai de vrai, aujourd'hui même. Donc c'était hier qu'elle a reçu la prophétie. Il m'écrit aujourd'hui. J'ai dit, ma fille, je suis aussi serviteur de Dieu. La Bible claire, ne méprisez pas le. Tout ce que le prophète a dit là, parce que je suis ton père, je dis amen. Mais engrosser là, ça je refuse. Parce que si on t'engrosse, quelle est la gloire de Dieu dedans? Je vais bénir ton mariage quand tu t'es gardé, tu as servi Dieu dans la pureté, et tout ce que le Seigneur a comme récompense à te donner, c'est qu'on doit t'engrosser pour entrer dans un. Je dis non, si c'est ça la porte d'entrée dans le mariage, je suis manipulateur d'atmosphère. J'entrerai dans les conseils, j'ai modifié. Si c'est cela la volonté de Dieu, moi, je lutterai avec le Seigneur jusqu'à lui faire changer d'avis. C'est pas moi. Il y a les hommes dans la Bible, Dieu dit, si cette nation-là avait un homme comme Moïse, Moïse était un intercesseur efficace, qui pouvait se tenir dans la présence d'Élohim jusqu'à convaincre que Dieu a changé d'avis. Abraham était un intercesseur efficace. Donc ça ne t'étonne pas si je te dis que je peux faire changer Dieu d'avis. Oui. 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 Bien-aimés frères, je ne sais pas s'il faut que je revienne encore sur la puissance de l'intercession. Dieu peut venir, il t'annonce un décret. Et c'est ça fait quoi? Ce n'était pas n'importe quel prophète. Esaïe arrive. Il dit, Dieu dit, mets de l'ordre. Il dit, Waya. Il se tourne contre le mur. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Je dirai à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ma fille. Elle t'a servi dans l'intégrité. Ce n'est pas comme cela que tu vas l'honorer. Je me tiens du haut de cet autel. Parce que nous sommes dans le sanctuaire. Et que les esprits glorieux sont présents. S'il y avait un décret qui planait sur ta vie, même à cause d'un péché ou une désobéissance du passé, je viens corriger ta destinée. Je viens modifier le décret de manière surnaturelle et spectaculaire. Je t'introduis dans ta destinée prophétique et je te fixe là au nom de... Elle me dit, papa, tout ce qu'il a dit là, je dis amen. Quand elle m'a dit au mangros, je dis ça non. Je dis, ça c'est ma fille. Mais quelqu'un d'autre, tu vas aller commencer une retraite? Et non. Non. Évitez toute
alliances. Les alliances qui suivent l'âme. Ça, je vais dire. Je n'entrerai pas dans les conciliables. Je ne pécherai pas. Parce que je dois sécuriser mon âme. Je ne veux pas voler. Oui, les amis, vous qui aspirez au prophétique, le prophétique pur existe. Oui. Tu peux voir des adresses, des noms, des numéros téléphoniques, des détails sur les gens, sans lire des psaumes, sans te laver avec le sel. Quoi d'autre? Sans utiliser des talits, sans mettre l'équipe. Oui. Aujourd'hui, j'ai 18 ans de ministère, 28 ans de vie chrétienne. Je n'ai jamais touché les talits comme ça. Je n'ai jamais touché ça. Je n'ai jamais touché. Alléluia. Je n'ai jamais touché. Ma chambre de prière n'est pas une chambre mystérieuse, non. Maman Patrice, je crois qu'elle doit être là derrière. Les bonnes de ma maison, c'est elle qui entretient ma chambre de prière. Toutes les fois où je me déplace, le frère Eric Abassel, c'est lui qui dort dans ma chambre de prière. Et il n'a jamais eu de cauchemar dedans. Donc là, je crois au prophétique pur. Je sais que tu... Je vais rapidement. Comment sécuriser ton âme? Il faut te soumettre à la volonté de Dieu. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Tu te soumets à la volonté de Dieu. Tu te soumets à la volonté de Dieu. Tu te soumets à la volonté de Dieu. Dernière chose. Après, j'ajoute une chose en prie. La connaissance de la parole de Dieu sera une bourre forte autour de ton âme. Sera le bouclier qui va sécuriser ton âme. Plusieurs personnes aujourd'hui, on les roule dans la farine parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissent pas la parole. Quand c'est le livre de la loi ne s'éloigne point de... Médite les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, il faut connaître la parole. Et c'est la connaissance de la parole qui va garder ton âme à ne pas entrer dans des alliances qui suivent l'âme. La Bible déclare, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ne déplacez pas les bornes que vos pères ont posées. Bien-aimés frères, aujourd'hui j'apprends qu'il y a des gens qui font les bains de purification. Ils prennent du sel, ils mettent dans l'eau et se lavent. Hein? Je comment moi c'est l'autre le rocher. Alléluia. Comment moi c'est l'autre prince. Amen, amen. Hein? Comment on salé, on a salé, on a salé. Hein? Oui, je suis spirituel, mais je suis aussi doctrinal. Je suis spirituel, mais je ne déplace pas aussi les bornes. Parce qu'il y a des pratiques aujourd'hui, si on n'en parle pas, mon ami, toi, tu vas arrêter avec les sels. Tu vas même te plonger dans le bicarbonate. Parce que cette génération, récemment, Papa Rosette nous a dit, n'est-ce pas, que je ne veux pas utiliser telle ou telle autre chose. Parce que si je vous laisse l'eau, demain, vous prendrez le mazout. Il y a des gens qui sont zélés, et ils vont toujours au-delà. Quand tu lui dis, prie avec l'huile, lui il va jeter la bouteille, il va se oindre. Ou pas caliwa. Il va prendre toute une bouteille. Seigneur, je me oins. Mon ami, même si tu dors dans l'huile, si tu n'as pas de communion avec Dieu, mon ami, tu n'auras rien. Dors dans l'huile. Applique même l'huile d'olive tous les jours de ta vie, matin, midi, soir. Tu n'auras rien. Alors pour vivre l'invasion, il faut avoir un père ou une mère qui prie pour toi et qui te bénit. Il faut avoir un père, il faut avoir une mère. Il faut avoir une autorité sur ta vie. Quelqu'un qui peut prier. Quelqu'un qui peut se tenir dans le sanctuaire et modifier le degré et les lois établies. Luc chapitre 22, le verset 30. Jésus était l'intercesseur de Simon. Satan est venu.
Il a réclamé Simon. Jésus dit, Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras affermi, tu affermiras tes frères. Matthieu chapitre 20, le verset 20 et le verset 21. La mère des fils de Zébédée, elle s'est tenue devant Dieu. Quelle intercession! Elle dit à Jésus, permets que dans ton royaume, mes deux fils que voici occupent la place de choix. L'un à ta droite, l'autre à ta gauche. La Bible déclare, cela avait indigné plusieurs disciples, parce qu'ils savaient que Jésus pouvait céder à cette demande-là. Et quand vous lisez la parole de Dieu, Jean et Jacques sont devenus des colonnes dans l'église de Jérusalem. Jacques est celui qu'on a décapité. Jacques plutôt, on l'a décapité dans Actes des Apôtres chapitre 12, n'est-ce pas? Et quand on parle de Jacques, on dit Jacques était parmi les colonnes de l'église de Jérusalem. Jean est celui qui a reçu la révélation de l'Apocalypse. C'est que la prière de cette femme-là, même si Jésus avait dit non, femme, tu vois, tes enfants ne boiront pas ma coupe, mais ça a eu de l'effet. Jacques n'était pas n'importe qui. Jean n'était pas n'importe qui. Parmi les trois personnes avec qui Jésus, les staffs les plus rapprochés, il y avait Pierre, Jean et Jacques. Ils n'étaient pas moindres autour de Jésus. Mais qu'est-ce qui les a rapprochés et attachés là? L'intercession de leur mère. Alors si tu as une mère qui prie, mon ami, il faut faire beaucoup de semences. Oui, dans cette église-là. Elle est fière comme les Hermélines ici. Vous devez beaucoup bénir votre maman. Hein? Des gens comme les Jordan là, comme les Nathan. Vous bénissez maman Bilkat, vous la faites du bien. Des gens comme Franck là. Maman, je vais l'écrire et le tâcher d'abord un super wax. Quand vous avez une mère, un père qui se tient devant Dieu, et vous savez que ma mère là, elle prie. Hein? Faut pas blaguer, hein? Faut pas blaguer, oui, faut pas blaguer. Il faut avoir quelqu'un qui intercède pour ta vie. Genèse 49, la destinée des enfants de Jacob était dans la bouche de leur père. Jacob se lève, il a fixé la destinée de chacun. Il a parlé et tous ses enfants sont devenus ce qu'il avait dit. Avoir quelqu'un qui prie et qui te bénit. Vous savez pourquoi Gédéon a eu des complications dans sa vie? C'est son père qui l'avait livré. Oui, le père de Gédéon a livré son propre fils. Sur le plan physique, il a sécurisé, mais sur le plan spirituel, il a exposé. Juge chapitre 6, le verset 31. Il va parler, il dit non, vous qui êtes-vous pour vous attaquer à mon enfant? Kébal se défendre lui-même. Autrement dit, Kébal fasse quoi? S'occupe de lui. Après, il a renversé les autels de Baal dans sa jeunesse. Dans sa vieillesse, Baal l'a récupéré. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus un père qui pouvait le sécuriser sur le plan spirituel. Oh, c'est biblique, non? Oui. Il dit que Baal, juge 6, parce que ton calme là est en train de m'intimider. C'est comme si tu ne me saisis pas. Juge 6, 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de devenir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Que Baal plaide sa cause. Mais si Baal plaidait sa cause, ça veut dire qu'il se prenne à celui qui a renversé son autel. Qui a exposé Gédéon? Son propre père. Que Baal s'occupe de lui. Que Baal se prenne à lui. Bien-aimé frère, moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne suis pas comme ça. Même si Satan venait avec toutes les preuves possibles que tu as péché, Jésus-Christ a le sang qui lave. Ok. Il s'est tenu là dans le livre de Zacharie. Il a accusé le souverain sacrificateur. Josué parce qu'il avait les habits sales. Le Seigneur regarde, il dit Satan, que l'Éternel te réprime.
Que l'Éternel te réprime. Pourquoi? Parce que Satan s'appuie toujours, même sur nos petites erreurs, pour nous blâmer devant Dieu. Raison pour laquelle, à côté du Père, Jésus n'a jamais permis que ses blessures se cicatrisent. C'est une preuve palpable. Si Satan vient avec des preuves, oh il a avorté, oh il a volé, oh il a fait. Jésus dit, Père, regarde-moi, j'ai aussi des preuves. Moi aussi j'étais mort, c'est pour... Ah oui? Ah oui? Depuis le matin, je jeûnais aujourd'hui. C'est une preuve devant Dieu. Je dirais à Dieu, Seigneur, depuis le matin, j'ai quitté ma maison. Je me suis enfermé au bureau de l'église. Je jeûnais depuis le matin. Je cherchais ta face. Pas pour que la destinée de mes enfants se détruise. Pas pour qu'ils se morfondent. Quel est Dieu de mes sacrifices? Honore ma foi en bénissant ta vie et ta destinée. Bien-aimés frères, qui a retardé la guérison du lunatique? Ce n'est pas l'incapacité des disciples, mais l'incrédulité de son père. Quand Jésus arrive, il parle pas, il parle. Il dit à Jésus, si tu peux. Jésus dit, si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Et cette fois-là, cet homme va dire quoi? Viens au secours de moi. C'est que même ce qui a empêché les disciples à chasser les démons, parce que là, son père, son propre père, sa foi n'avait jamais rencontré la foi des disciples. Mais il a fallu que Jésus arrive, qu'il booste un peu. Bien aimé frère, hier, je pas hier ou avant-hier, est-ce que le berger Edom Bayou est dans la salle? Non, il m'a dit qu'il devait aller à Colosie. Je crois qu'il va nous suivre en ligne. Il m'écrit, il m'a dit, papa, je suis en train de suivre vos traces. Je dis, il y a quoi même? Il m'a dit, mon parrain ou ma marraine, elle était enceinte, elle avait un problème. Elle est allée à l'hôpital, on a dit qu'elle allait mettre au monde par césarienne. Parce que l'enfant n'avait pas pris une bonne position, elle avait besoin de ton numéro. J'ai dit à ma marraine, papa ne se connecte pas avant 9h. Donc déjà, si tu l'appelles maintenant là, tu ne vas pas l'avoir en ligne. Sûrement, il est en train de prier. Ton fils s'appellera comment? On donne au berger et donne le nom de l'enfant. Le berger est au prix. Il dit, papa, si tu doutes, je vais t'envoyer le message. Il m'a dit, papa, j'ai prié. J'ai appelé l'enfant par son nom. Je lui ai dit, je suis Edom Bayou, fils de Paulin Bongo, serviteur de l'Éternel. Avant qu'il ne soit 11h30, que l'enfant naisse sans déchirure par la voix basse. À 10h58, le petit est venu. Ah Seigneur, j'aime ces choses. Je dis j'aime ces choses. Mon Père agit. Ah, que Dieu t'introduise dans les œuvres de puissance. Ah, moi je serai en train de prier. Vous, vous guérirez le malade. Moi je serai hors ligne. Tu feras marcher le paralytique. Moi je serai hors ligne. Tu prophétiseras sur les nations. Moi je serai hors ligne. Tu signeras des grands contrats. J'ai dit moi je serai hors ligne. Mais toi tu marcheras avec Dieu. Ah, je m'arrête là. Lève-toi, on va prier. Alléluia. Je n'ai plus le temps de négocier avec certains cas. Alléluia. Oui. Elle m'a dit, papa, je me suis rendu compte que ça marche toujours. J'ai dit, non, mon fils, l'alliance est pure. Et la lignée est sainte. Ah oui. Il m'a dit, ma marraine n'en revenait pas. Oui. Les médecins ont dit césarienne. Mais lui a dit avant qu'il ne soit 11h30, que l'enfant naisse. L'enfant est venu au monde sans déchirure, par la voix basse, à 10h58. Donc, avec beaucoup de minutes de retard. Mais beaucoup de minutes d'avance. Alléluia. Alors ce soir, on va prier le Seigneur. On a 10 minutes. On va prier Dieu. Comme je l'ai dit ce soir, on va faire une prière. Tu vas sécuriser ton sang. Ton sang comme ta sueur, ton sang comme ta progéniture.
Même toi qui n'as pas encore d'enfant, d'ailleurs, vous êtes le favorisé. Parce qu'avant que tes enfants ne viennent au monde, tu tailleras déjà leur destinée. Tu fixeras déjà les limites de ce qu'ils doivent vivre. Et gloire soit rendue à Dieu pour les femmes enceintes qui sont à l'église. Déjà, tu vas toucher ton sein. Tu dis, si c'est un garçon et une fille, tu dis, écoute, parce que moi, je viens d'entendre la parole de Dieu. Je fixe les limites sur ta destinée. Je sais. Lève ta main, on prie avec moi à la paix. Dans le nom de Jésus. Ce soir, pour l'embonbon et mon nom, je lève ma voix dans la maison de Dieu. Que cette voix soit entendue dans les conseils spirituels. Ce soir,